Nous voici devant la parcelle d'essai des céréales anciennes. C'était un mélange de plusieurs centaines, je crois 200 variétés, de blé ancien. Il y avait un petit peu d'engrain, on en voit encore, ça c'est de l'engrain. Ça c'est de l'engrain. C'est la céréale originelle. Alors ça fait pas des rendements monstres, mais c'est assez bon. Et ça permet de diversifier. L'année prochaine, je pense qu'on en fera 2-3 mètres carrés pour s'amuser. Donc c'est principalement des blés, il y a un petit peu d'épeautre que j'ai récolté là. D'épeautre assez haut, comme on peut voir ici, qui fait peut-être 1,70 m. Des blés de toutes les couleurs, barbus, pas barbus. Là, si vous vous demandez, c'est normal, on n'a pas tout récolté parce qu'on a récolté le gros sur tige aussi. Et il y a une partie qu'on a juste laissée parce que de toute façon, il y a tout qui est enfin, c'est un peu tard. Voilà. Donc là, c'était la partie principale. En fait, ce qui s'est passé, on a semé 1er octobre l'année passée et ça s'est couché. Alors là, c'est récolté, mais c'était presque pareil alors qu'il y avait encore les épis sur les tiges. Du coup, je fais des autres essais, je peux aller vous montrer. Donc avec les mêmes semences que ça, semées aujourd'hui. Je vais faire des tests à des dates de semis différentes. Donc là, on a des variétés sélectionnées que j'avais sélectionnées là-bas, de celles qui étaient bien restées debout. En fait, ça, j'ai carrément planté, j'ai fait des trous et j'ai mis graine par graine. Et sur cette ligne, c'est plutôt un peu plein de graines mélangées, mais semées très peu denses. Parce que comme on est fin juillet, les plantes vont avoir beaucoup de temps à l'état végétatif pour taler cet automne. Et du coup, si on les plante trop denses, justement, il pourrait se passer ce qui s'est passé là. C'est-à-dire qu'elles ont trop de concurrence, elles deviennent trop fines et elles versent. Je suis tombé sur une étude et ça fait le lien aussi avec une observation que j'ai faite sur du seigle qui explique qu'en fait, si on sème les céréales hautes plus tard, eux ils parlent de fin octobre, début novembre, mais moi j'ai carrément semé ça début décembre, en fait, il y a moins de verse parce que les tiges sont plus riches en cellulose et en lignine. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut beaucoup plus de grains. C'est qu'un grain va donner peut-être 3-4 épis, alors que si on sème ça maintenant, un grain va donner peut-être 20, j'en sais rien, c'est la première fois que je fais ça, mais j'imagine à peu près 20 épis. Beaucoup plus que si on sème ça plus tard. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, ça ressemble un peu à la méthode de Marc Bonfils, sauf que lui, il sème ça le 20 juin, alors que là, on est fin juillet. Mais du coup, j'ai quand même espacé énormément. Donc déjà, on voit entre les lignes, il y a un monstre espacement. Je vais peut-être mettre un peu de trèfle annuel entre deux. Et entre les grains aussi, j'ai laissé, sur cette rangée-là, j'ai laissé bien 50 cm et ici peut-être 10-20 cm. Et je vais faire différentes modalités pour voir justement l'impact de l'espacement et de la date de semis sur l'averse, c'est surtout ça. Parce que le but, c'est de faire des céréales anciennes. Peut-être vous vous demandez pourquoi on s'amuse à faire des céréales anciennes si les céréales modernes font plus de grains et versent moins. C'est principalement, enfin il y a plusieurs raisons, ça fait plus de biomasse, donc plus de carbone, donc ça augmente la fertilité du sol dans les rotations. La plupart des céréales anciennes sont mycorhizées, alors que la plupart des céréales modernes ne le sont plus. Ce qui fait qu'on a une meilleure nutrition et une meilleure résistance au sec aussi, dans un sol en bonne santé évidemment. Et ça reste à vérifier, je fais encore des essais, mais probablement un risque un peu moindre de mycotoxines, vu que les épis sont plus hauts, ils sont plus difficilement atteignables par les champignons. Donc tout ça, ça reste à vérifier. Et je vous tiens au courant. En fait, quand les céréales démarrent au printemps, le liseron il est tout bas, parce que le liseron il démarre au mois de mai. Donc on se dit, ah chouette, il n'y a pas trop de liseron. Et en fait, le liseron, dès que les tiges commencent à sécher, il s'enroule autour et il monte même à, on voit 2 mètres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste tout aplatir, sortir la paille, enfin, ouais, une partie de la paille, et juste laisser la prairie revenir, et on va laisser la prairie revenir ici, parce qu'à l'origine, c'était une zone cultivée, et c'est bien dans les rotations d'avoir soit des couverts végétaux, soit de la prairie. Et là, comme c'est envahi de liserons, et les couverts végétaux, c'est un peu galère. Donc la prairie, l'avantage, c'est qu'après, on peut la faucher régulièrement. Et en principe, ça fatigue un peu le liseron tout en laissant les graminées régénérer le sol. Sur ce, je vous laisse et à plus.